Allez, Asdine, le 1500 mètres est vraiment une épreuve très très ouverte et qui a beaucoup progressé un peu cette année, comme un peu le 800 il y a 2 ans. Donc un beau challenge pour toi. Il n'y a pas que le 1500 qui a progressé, je pense toutes les disciplines de demi-fond avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et forcément c'est un challenge, ça fait du bien en fait à cette discipline d'avoir tant de niveaux et surtout beaucoup de densité, contrairement aux années d'avant et les autres championnats. Donc cette année on aura du spectacle et tant mieux. Comment tu te sens depuis que tu es arrivé au Japon? Tout est toujours bon depuis, rien n'a changé, la forme est toujours là? La forme est là, les conditions elles sont un peu dures, mais c'est pour tout le monde, donc il y a beaucoup d'humidité. Mais ça va. En vrai, j'ai fait une dernière séance à Wakayama et très très bien passé. Et maintenant, tout est prêt. C'est quelque chose à laquelle tu t'étais préparé justement, la chaleur, l'humidité, ou pas trop? Oui, j'ai fait 5 séances à Font-Romeu, au Krebs de Font-Romeu, et après j'ai fait un petit rappel à l'INSEP juste avant de venir. Et là, on est arrivé le 4, non, le 5. Du coup, depuis le 5, on est à Wakayama, et après on est venu ici. Donc l'adaptation, elle est on va dire en phase terminale. Tu vas avoir un dossard avec une couleur particulière, parce que tu es le meilleur performeur mondial de la saison. Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche de la compétition? J'ai déjà vu un dossard avec une couleur différente. J'espère prochain championnat d'avoir avec une couleur pas la bleue, la jaune. Non, ça change rien. En vrai, la meilleure performance mondiale, ça veut rien dire. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. On est dans un championnat, on n'est plus en meeting. Et on l'a vu sur les autres championnats, c'est pas toujours parce qu'on arrive avec la meilleure paire qu'on est sûr de gagner ou on est sûr de faire quelque chose. Donc là aujourd'hui, moi j'arrive avec la confiance parce qu'un chrono comme ça donne de la confiance, mais j'arrive aussi lucide et prends étape par étape, donc passer le piège des séries. Et aussi passer les demi, parce que les demi cette année je pense que c'est un niveau d'une finale il y a 4 ans. Et après, une fois en finale, ça va être la course, il ne faut pas rater. Ce que vous avez fait à Charletti, ça permet quand même d'avoir des certitudes. Hein? Oui, comme je l'ai dit, le chrono ça donne la confiance, mais la certitude, on n'est jamais sûr. Hein. C'est un championnat. À Charletti, il y avait d'autres conditions, il y avait des lièvres, il y avait la wave light. Là, c'est vraiment une course de championnat, donc c'est vraiment différent. Donc il y a une proportion évidemment qui n'est pas la même, mais tu as montré à Apeldoorn en salle que quand c'est le moment d'assurer, tu assures. Je l'ai montré dans un championnat en salle, championnat d'Europe en salle. Maintenant, on est dans un grand championnat où tous les meilleurs du monde sont là. Et j'espère que je ferai pareil, parce que Apeldoorn, c'était une belle réussite, le doublé 1500-3000. Aujourd'hui, je viens juste pour faire que le 1500 et déjà, c'est très bien. Et j'espère que je ferai pareil. Bon, tu disais c'est rien de dossard, mais il vaut mieux l'avoir avec soi que ne pas l'avoir. Ça reste quand même une saison exceptionnelle. C'est une situation que tu n'as peut-être pas connue d'arriver aussi fort encore à ce moment-là. C'est une année particulière. Alors, comme tu l'as dit, c'est une année particulière pour moi. C'est une année où vraiment je découvre plein de choses. C'est une année où je fais vraiment une année sans faute. Si on peut dire ça, surtout dans les championnats. Je passe un cap au niveau chrono comme dans la gestion de course dans les championnats. Donc j'espère que je vais continuer sur cette lancée et finir la saison vraiment comme je l'ai commencé. Est-ce que faire partie des plus belles chances de médaille françaises, ça te fait plaisir? Ça montre aussi une évolution dans ton statut, même peut-être déjà au sein de l'équipe de France. Est-ce que tu es vu différemment par les adversaires et par tes coéquipiers? Par les adversaires, oui, je suis vu différemment, certes dans les meetings, donc je suis plus un athlète en 3,29. Maintenant,
se respectait même dans le peloton. Au sein de l'équipe de France, il y avait toujours une ambiance vraiment, une bonne ambiance. Je ne me sens pas vraiment différent ou avoir un statut différent. Donc, Le fait que ce soit une discipline très ouverte, où on a l'impression qu'il y a pas mal de monde qui peut devenir champion du monde, est-ce que le fait de faire partie de ce groupe-là, ça fait que tu abordes les courses différemment, les courses ne se courent pas de la même façon, mais ça ne change pas forcément par rapport aux années précédentes? Ça change des années précédentes forcément parce que cette année j'arrive avec la meilleure performance mondiale. Je fais une saison vraiment bien, je gagne 2 Diamond League, je fais podium sur une 3e. Donc je pense que j'ai un statut différent des années précédentes d'avant et forcément j'aborde le championnat différemment, plus de confiance, donc ça donne plus de confort dans les courses et plus de confiance pour les fins de course surtout. Est-ce que de voir Attends, j'ai peur de dire une bêtise, mais les Britanniques ont tapé Jacob, c'est les 2 fois au championnat du monde. Oui. Voilà. Voir ce genre de course, ça te donne justement des rêves et des espoirs, de te dire qu'un Jacob qu'on considérait comme imbattable à un moment donné se fait coiffer 2 fois au poteau. Est-ce que tu te vois, parfois tu te rêves dans cette dernière ligne droite comme ça? Alors aujourd'hui, je pense que le Norvégien, Jacob, il était blessé. On ne sait pas son état de forme. Il n'a pas couru dans des Diamond League. Et par contre, les Britanniques, à surveiller, et surtout Kerr qui est champion du monde en titre. Donc je pense aujourd'hui, il sera avec d'autres aussi, il y a d'autres favoris. Il va être l'homme à battre parce que dans tous les championnats, je pense, 3 derniers championnats, il a fait médaille. Donc aujourd'hui, il sera vraiment l'homme à battre sur ce championnat. Et peut-être simplement pour terminer, est-ce que quand on parle de médaille en permanence, ça te met une petite pression avant la série? Ou c'est quelque chose qui, pour l'instant, te passe un peu au-dessus? Non, vraiment, je ne mets pas de pression. J'ai envie juste de faire un championnat dont je serais fier après, de le gérer comme j'ai géré Appledorn. Et ça serait vraiment une réussite. Non, je ne mets pas vraiment de pression particulière. Voilà. Merci beaucoup. Merci.